Donc nous sommes à 7, on a super beau temps avant le coup de tram là, qui se prépare pour mardi. Mais en tout cas c'est très sympa. Alors le port de Sète c'est assez grand puisque c'est à la fois une marina et à la fois un port de pêche. Donc on a toute la zone industrielle qui est là-bas, ça se voit assez bien d'ailleurs. Et la marina qui est ici, au pied de la colline, ce qui fait que on espère être à peu près à l'abri du vent quand ça va venir. Et alors c'est un port avec 2 entrées. Il y a une passe qui donne sur le sud, qui est là. Et donc avec la côte qui part vers là-bas, on voit tout au loin là-bas c'est le Cap d'Agde. Et donc quand c'est l'entrée en fait pour les plaisanciers, la passe qui donne au nord, qui est là-bas, amène au port de commerce et donc est réservée aux gros bateaux du port de commerce. Et donc c'est pas quand on arrive par la mer, il faut arriver par le sud. Donc ça tombe bien, c'est de là qu'on est arrivé et qu'on repartira, donc ça pose pas de problème, ça évite de faire le détour. Par contre effectivement quand on arrive du nord, il faut faire le tour ou alors demander autorisation à la capitainerie, enfin au chef de port du port de commerce pour avoir l'autorisation de traverser. Je pense que si les conditions sont mauvaises, ils doivent autoriser, mais sinon c'est interdit. Son œil mobile, mêlé aux éclairs de péril, l'oriente et la danse infidèle des vagues. Paul Valéry. Voilà, et l'entrée du port, ça ressemble à ça, quand on arrive par le sud. Alors là, il y a de quoi se promener. Donc le port est juste derrière la pointe, là-bas. Et quand on se tourne dans l'autre sens, on a le Cap d'Agde, qui est tout au loin là-bas avec la petite butte, et Marseille en plage qui doit être quelque part au bout là-bas, et on a 22 km, il y a 22 km de promenade littorale jusque là-bas, c'est vachement grand. Oh, c'est même beau ici, papa, t'as la vue derrière. Alors ça monte dur, mais la vue est belle. Et on monte, on monte, on monte. On va aller chercher les fils d'escalade. Allez, on est presque en haut. Ouais, enfin, une fois qu'on aura franchi les 10 000 marches. Allez, maman. Le paysage commence à s'ouvrir. Allez, maman, c'est toi qui as l'eau. Ah oui, c'est moche. Tu vas y arriver. Bon bah ça valait le coup quand même, c'est vachement chouette. Avec les temps derrière. Aïe. C'est beaucoup. La zone industrielle et la mer qu'on ira voir là-bas. Alors c'est bien monté? C'est haut, ça monte. On n'a pas compté les marches, j'ai oublié de compter les marches. Il doit y en avoir pas que.
Et on a la marina qui est là-bas en bas. Et la redescente de la colline, c'est super beau. Ça penche trop ici, on est obligé de se mettre en arrière pour pas descendre trop vite. Ah, il y a du vent. L'entrée du port, c'est tout là-bas. Et il y a un premier pont qui s'ouvre, puis un deuxième, avant d'arriver dans la marina arrière de Sète. Il y a des gros bateaux ici. Et voilà. Donc là, c'est un pont qui pivote et qui permet ensuite d'accéder à la mer qui est là-bas. C'est vraiment sympa, hein, tous ces petits canaux autour de Sète, là, c'est vraiment sympa. Bon, on est toujours à Sète, il y a encore vachement de vent, là le coup de tram continue. Je devrais commencer à se calmer en fin de journée ici, mais pas sur le 4. Donc demain ça va continuer encore à souffler sur le 4. Il prévoit du plus de 30 nœuds en rafale en fin de journée, donc en arrivant là-bas, ça va être un peu chaud. Par contre vendredi ça devrait bien se calmer, donc on va plutôt... on va décaler encore le départ jusqu'à vendredi. Après tout, c'est pas mal, on se repose, c'est les vacances. Et puis on se promène dans Sète, qui est vraiment une ville très très chouette. Voilà, puis ça nous permet d'adopter le bateau, d'évaluer nos consommations d'eau, ce genre de choses. D'ailleurs, là on utilise l'eau de manière assez intense, puisqu'on l'utilise pour boire, pour se laver, pour faire la vaisselle, etc. Et on utilise à peu près 200 litres sur 2 jours. Donc un réservoir on le vide en 2 jours, donc comme on a 2 réservoirs, dans l'absolu ça nous fait 4 jours d'autonomie sans se restreindre. Donc en faisant un petit peu plus attention, je pense qu'on peut faire 5 jours sans trop de difficultés. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors on a sur Zaka, il y a un étai largable qui était fourni, mais pas du tout à poste, et sans voile à mettre dessus. Donc là j'ai regardé un petit peu quelles sont ses caractéristiques, quelle est la longueur de l'étai, de manière à pouvoir ensuite dimensionner le type de voile qu'il faut. Donc on a ici un ridoir pélican, donc qui vient se crocher sur le pont, là où il y a un anneau. Et puis ensuite on règle la tension de l'étai en faisant pivoter la poignée. Et l'étai, donc il est là, je l'ai déroulé, il part d'ici et il va jusque complètement devant le bateau. Et donc là je vais le mesurer, histoire d'avoir une idée de la dimension de voile qu'il faut. Bon voilà, ça fait 13 mètres 90, donc j'ai plus qu'à maintenant rechercher une trinquette qui va bien pour se mettre sur cet étai. Et puis voilà, comme ça, quand il y aura un petit coup de vent, paf, on pourra rouler le génois complètement, on hissera la trinquette et on sera tranquille. Bon, ça y est, c'est notre dernier soir à Sète, on repart demain matin. Le vent daigne enfin à se calmer, même s'il est super froid là. Et donc on va se profiter de ce petit moment pour déguster
les spécialités du coin, à savoir le frontignan, c'est quand même juste à côté de Sète. Le sirop de grenadine. Le sirop, voilà. Et, Très connu. et de la tapenade verte d'olive et de la tapenade de tomate avec des petits croûtons. Ça devrait être excellent. Voilà. On se met en bonne condition pour demain. C'est si bon. Ah, ça pique un peu.